projet monégasque a séduit Dario Simic en provenance de l'AC Milan, l'international croate qui a fêté cette semaine sa 100e. Ben voilà, ça s'est joué. Il y a un petit souci de magnéto, vous voyez, que parfois ça avance, puis parfois ça revient très vite. Ça, c'est comme à la maison, c'est pareil, comme avec les vieilles cassettes. Les cassettes ont évolué, mais les problèmes techniques subsistent, eux. Alors je sais pas si on essaye de relancer la petite machine au départ. Alors on appuie bien sur le bon bouton et ça repart. Et le projet monégasque a séduit Dario Simic en provenance de l'AC Milan, l'international croate qui a fêté cette semaine sa 100e sélection, effectue sa grande première sous le maillot de l'ASM. Un défenseur central en forme d'un côté, un défenseur central malheureux de l'autre. Le match a débuté depuis quelques secondes seulement et Florian Boucanso se blesse derrière la cuisse droite. Le match est déjà terminé pour l'ancien Guignonnais. Un sprint dès l'entame de la rencontre qui tourne mal. Il est obligé de laisser sa place à Reynald Lemaître. Du coup, Nicolas Seub lui passe dans l'axe. Reynald Lemaître qui se met en évidence dès la 9e minute. Ça passe au-dessus du but de Flavio Roma. 200e match en Ligue 1 pour Roma. Son premier cette saison. Stéphane Ruffier est sur le banc parce qu'il n'a pas encore dit oui à une prolongation de contrat. Ça ressemble à une punition. La réaction monégasque au quart d'heure de jeu avec Frédéric Nimani qui se défait de Jérémy Sorbon. La frappe sur la barre. Il fait parler sa puissance, Nimani qui a failli être prêté en début de saison, mais qui a convaincu Ricardo Nimani, convoqué cette semaine pour la première fois en équipe de France Espoir. Caen est une équipe joueuse qui aime prendre le jeu à son compte, c'est ce que souhaite Franck Dumas. Ici, eh bien, le ballon est dans les pieds de Benjamin Nivet pour Steve Savidan, qui bénéficie d'un contre favorable. Un grand pont sur Vincent Muratori et derrière, le ballon piqué, ça passe largement dessus, mais il est en confiance, Steve Savidan. Un but et 2 passes décisives depuis le début de ce championnat. Il y a un duo qui fonctionne bien côté monégasque, c'est le binôme Meriem-Nimani. Kamel Meriem qui confirme sa bonne fin de saison régulière. Il trouve l'attaquant de pointe monégasque qui ne parvient pas à bien frapper le ballon de la tête. Au ralenti, la passe de Meriem et Nimani qui reprend en fait de l'épaule droite. 1-0 pour les coéquipiers de Jérémy Ménez, toujours monégasque. Jérôme de Bontin nous a dit qu'il n'avait pas reçu d'offre concrète. Le président a fixé le prix de Ménez à 25 millions d'euros, ni plus ni moins. Dario Simic, lui, eh bien, est venu pour apporter son expérience et son flair. Apprécier ce long ballon à destination de Frédéric Nimani. Planté et lobé, 51e minute, Monaco ouvre le score grâce à son jeune attaquant âgé de 19 ans. Ce but vous rappelle certainement celui inscrit précisément par Nimani contre Paris lors de la première journée. Deuxième but, le deuxième de la tête pour Nimani, qui reste sur 2 saisons difficiles, gâchées par des blessures, prêté à Lorient et à Sedan sans convaincre. Il éclate en ce début de saison. Monaco accélère avec ici Ménez pour Nimani, encore lui, qui choisit l'extérieur pied gauche. Un plat du pied était, semble-t-il, plus judicieux. Et au ralenti ici, le travail précieux de Dario Simic qui va faire un bien fou à l'arrière-garde monégasque cette saison. Monaco qui mène au score pour la 3e fois dans ce championnat. Scénario qui était très rare la saison dernière. Les encouragements de Ricardo. De son côté, eh bien, Caen ne lâche rien. Avec ici une faute que l'on peut qualifier d'inutile de la part de Juan Pablo Pino sur Steve Savidan. Carton jaune pour le Colombien. Et coup franc à une quarantaine de mètres du but de Flavio Roma. Coup franc qui va être tiré par l'ancien Messin, Grégory Proman. Et le ballon effleuré par Yarko Leko. Voilà comment Monaco se met bêtement en danger dans cette fin de match. Nous sommes à la 74e minute quand revient égalité de façon inattendue et c'est parti, rappelons-le, d'une faute bête concédée par Pino. Peut-être ici, regardez, un manque de communication entre Leko et Simic. Les deux Croates, ça fait mal pour Monaco qui présentait jusqu'alors des qualités plutôt séduisantes. Un but qui va totalement déstabiliser la SM, nettement moins sereine dans le dernier quart d'heure. Les Canets sont sans cesse en mouvement. Ce but égalisateur les a libérés. Steve Savidan, toujours aussi généreux dans l'effort ici, ne trouve pas le cadre de Roma. Caen cherche à forcer la décision. Caen qui n'a jamais gagné dans l'histoire du championnat de France en principauté. Et peu avant la fin du match, Ricardo lance Freddy Adu, le petit prodige américain. Il a inscrit 3 buts au cours de son premier entraînement. Et bien ce soir, il ne parvient pas à faire la différence. Un partout. Les deux Croates, Simic et Leko, qui n'ont pas fini de reparler de cette égalisation. Ricardo réclamait un match plein de sa formation. Et bien l'entraîneur brésilien va devoir encore patienter.